Et il y aurait là, en plus, de l'emploi pour les jeunes qui sont au chômage. Donc je sais que vous nous dites, alors vous nous dites demain Emmanuel Macron doit s'exprimer, vous dites on arrête avec ces taxes sur le carburant, on augmente le SMIC, vous vous réunissez mercredi en Assemblée Générale. Si Emmanuel Macron ne fait pas ce que vous demandez, il y a une forte chance qu'il n'a pas le choix, vous continuez, c'est-à-dire sous quelle forme est-ce que ça... C'est l'Assemblée Générale qui décidera la forme, comme jusqu'à maintenant. Moi, je ne prends aucune décision, je ne suis pas le maître de la situation. Moi, j'ai pris l'initiative de mobiliser des gens. Voilà. C'est la seule chose que j'ai fait. Cette mobilisation, elle baisse un petit peu quand même, factuellement. Il y a moins de blocages et moins de points de manifestation depuis. Mais bien sûr, mais les gens ne vont pas bloquer éternellement. Mais par contre, le mouvement ne s'éteint pas pour autant. Il serait faux de croire que les gens qui se sont exprimés là, et ceux qui vont rejoindre le mouvement, parce que vous savez bien que je suis vos informations. Vous savez bien que les métallurgistes, la CGT appelle pour les salaires. Le premier, les infirmières sont dans la rue, les magistrats sont dans la rue. Pour l'instant, il n'y a pas d'agrégat. Des catégories. Mais c'est le mouvement, monsieur. Vous dites qu'il n'y a pas d'agrégation. Mais pour moi, si, c'est des gilets jaunes et des gilets multicolores. Des gilets noirs. C'est arc-en-ciel. C'est le gilet, voilà, c'est le gilet arc-en-ciel. Et nous aurons donc tous des gilets arc-en-ciel. Alors attendez, je veux finir, parce que vous pouvez me dire, mais vos propositions, comment on fait? Eh bien, monsieur Macron a le pouvoir de réunir en urgence le Parlement. En urgence. Et là, il fait passer 2, 3, les 4 décrets qu'il faut pour les 4 décrets-lois qu'il faut pour mettre en œuvre ce que je viens de dire. Et je voulais finir, et monsieur Julie, après je vous laisse la parole, je termine sur l'idée de la démocratie. Parce que quand on écoute les gens partout, c'est l'idée, personne ne nous entend, personne ne veut nous comprendre, personne ne veut, ne serait-ce que écouter. Les gens, ils attendent qu'on les écoute. Et bien, ils trouvent un mur. Devant eux, c'est un mur. Bon, donc, proposition. Parce qu'il faut des propositions. Moi, voilà, je lance encore une idée. Pourquoi on ne ferait pas immédiatement, donc toujours dans le cadre de cette Assemblée nationale extraordinaire, pourquoi on ne voterait pas pour qu'il y ait la proportionnelle dans toutes les élections, de telle manière que tous les courants de pensée soient représentés. Parce que les gens, et on l'a dit encore dimanche, ils n'ont pas voté. 83% sont restés chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ça ne sert à rien. On n'est pas représenté. Les gilets jaunes se présenteraient à cette élection. Ah, je ne sais pas. Moi, en tous les cas, moi personnellement, je ne me présenterai pas. Mais il y a peut-être des gilets jaunes qui ont envie d'aller porter la voix des gilets jaunes. Eh bien, il en faudrait, moi je vais vous dire, moi je n'irai pas. Mais par contre, je serais satisfait de voir quelques gilets jaunes dans le Parlement qui exprimeraient. Donc, attendez, et je termine. Alexia puisse vous poser une question à un moment donné. J'arrête. L'autre proposition concrète, c'est immédiatement, on pourrait, prendre la mesure de dire, il y a un petit référendum. Voilà, il y a un problème, on fait un référendum. Référendum d'initiative nationale ou référendum d'initiative locale. Et je crois que ce sont des choses comme ça qui permettraient d'avancer. Mais voilà, excusez-moi, monsieur. Non, je vous remercie. C'est un commentaire un peu général en termes de mise en perspective. On se souvient, en 1995, la campagne électorale présidentielle, ça s'appelait la fracture sociale. Hein. Donc, depuis, donc c'est il y a longtemps, 95, depuis, on a eu une crise économique terrible.